La lumière du matin filtrait à travers les volets de ma chambre, dessinant des motifs sur le mur. Chaque jour se ressemblait, comme un tableau figé dans le temps. Le bruit de la ville s'éveillait lentement, les klaxons des voitures et les rires des enfants résonnant au loin. J'émergeais d'une nuit de sommeil troublé, mes pensées déjà accaparées par les obligations du jour. Mon mari était parti pour le travail, et la maison semblait étrangement silencieuse. Je me préparais pour la fête de quartier qui se tenait ce week-end. Dans ma tête, je voyais déjà les étals colorés des artisans, les odeurs délicieuses de la gastronomie lyonnaise flottant dans l'air. Pourtant, une partie de moi redoutait cette journée. La routine s'était installée dans mon mariage, et je m'interrogeais sur le sens de tout cela. Les conversations devenaient superficielles, limitées aux courses et aux travaux ménagers. Je me sentais piégée dans un rôle que je n'avais pas choisi. Ce jour-là, alors que je rangeais quelques affaires dans la salle de bain, un bruit inattendu me fit sursauter. La porte s'ouvrit brusquement et je me retrouvai face à face avec lui, mon neveu. Nos regards se croisèrent un instant, figés dans une incompréhension mutuelle. Je me souvins d'un enfant timide devenu adolescent plein de vie. Mais ce jour-là, il était devenu autre chose à mes yeux. Désolé, balbutia-t-il en détournant le regard. Un mélange d'embarras et d'excitation s'empara de moi alors qu'il fermait la porte derrière lui. Ce moment fugace éveilla en moi des souvenirs enfouis d'une époque où je ressentais encore des papillons dans le ventre. J'avais toujours été là pour lui comme une tante protectrice, mais cette rencontre imprévue éveilla quelque chose d'inattendu en moi. La fête commença plus tard dans l'après-midi, et j'y allai avec une légère appréhension mêlée d'une curiosité inexplicable. Les visages familiers m'accueillirent avec chaleur. Les rires résonnaient autour des tables dressées sous les arbres illuminés par des guirlandes scintillantes. Je tentais de profiter du moment, mais mes pensées restaient accrochées à cette rencontre inattendue dans la salle de bain. Puis vint le moment où nos chemins se recroisèrent parmi la foule animée. Il était là, riant avec ses amis tout en lançant furtivement des regards vers moi. Mon cœur battait plus vite à chaque échange visuel. Il y avait une tension palpable entre nous qui ne pouvait être ignorée. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il en s'approchant légèrement. Je souriais maladroitement tout en cherchant mes mots. Pas autant que je le voudrais. Ce simple échange ouvrit la porte à une conversation plus profonde sur nos vies respectives. Nous parlions de nos rêves oubliés et du temps qui passe trop vite. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'ambiance festive enveloppait notre échange d'une légèreté troublante. Mais alors qu'un feu d'artifice illuminait le ciel nocturne au-dessus de nous, une pensée intrusive surgit, où tout cela pouvait-il mener ? Je savais que ce flirt naissant était risqué et potentiellement destructeur pour notre famille. À ce moment-là, une voix familière m'interpella au loin. C'était une amie qui s'approchait avec enthousiasme pour partager ses nouvelles anecdotes sur son mariage parfait, ou ce qu'elle pensait être parfait. Mon sourire se figea alors que je réalisais combien j'étais loin de cette image idéale. Les éclats du feu d'artifice résonnèrent encore dans ma tête alors que je me perdais dans mes réflexions conflictuelles sur mon existence monotone et cet appel irrésistible vers l'inconnu qui se tenait juste devant moi. Je restai un moment figé, la voix de mon amie se mêlant au tumulte de mes pensées. La fête battait son plein, mais je me sentais à des années-lumière de cette ambiance joyeuse. Mon esprit vagabondait vers des souvenirs d'une jeunesse insouciante, avant que le mariage ne m'enferme dans une routine sans fin. Je me dirigeais lentement vers la maison familiale, cherchant un peu de répit. L'air frais du soir m'apaisa légèrement, mais une tension sourde persistait en moi. Dans cette maison, chaque pièce portait les échos d'une vie partagée avec mon mari, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'était passé dans la salle de bain. L'image de mon neveu pénétrant par inadvertance dans cet espace intime hantait mes pensées. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Il était prévu que nous allions ensemble aux Halles de Lyon pour acheter quelques produits frais pour le dîner. Je savais que cette sortie serait un test pour moi. Je devais faire face à cette attraction inexplicable tout en restant fidèle à mes engagements. Lorsque je le rencontrai devant la porte, une vague de chaleur m'envahit. Son sourire était contagieux et son regard pétillant éveilla en moi des sensations que j'avais oubliées depuis longtemps. Nous marchâmes côte à côte dans les rues animées, l'odeur des fruits et légumes frais flottant autour de nous. Les halles étaient vivantes, remplies de rires et d'échanges amicaux. Nous parcourûmes les étals colorés, discutant des plats que nous pourrions préparer ensemble. Chaque mot échangé semblait tisser une connexion plus profonde entre nous. Je ressentais une curiosité grandissante envers lui, une envie d'explorer ce lien qui se formait silencieusement. Alors que nous arrivions près d'un stand de fromages artisanaux, il me fit une remarque sur la qualité du roquefort qui attira mon attention.
Je tournai la tête vers lui pour répondre, et nos yeux se croisèrent intensément. Un frisson parcourut mon échine, ce moment suspendu semblait durer une éternité. J'osai avancer ma main pour toucher son bras, un geste simple mais chargé d'une signification nouvelle. Il se tourna légèrement vers moi, son regard s'assombrissant comme s'il comprenait l'ampleur de ce qui se tramait entre nous. C'était irréel et pourtant si palpable. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta passion pour la cuisine », murmura-t-il doucement. Ces mots résonnèrent en moi comme une invitation à aller plus loin. Je sentis le besoin irrésistible de franchir cette ligne invisible qui séparait notre relation familiale d'une intimité inexplorée. Nous continuâmes notre promenade parmi les étals animés, mais chaque pas devenait plus lourd sous le poids de nos émotions non exprimées. Les rires des autres semblaient s'éloigner alors que je me concentrais sur lui uniquement. Puis vint ce moment inattendu. Alors que nous étions entourés par l'agitation des halles, il s'approcha davantage et nos visages se rapprochèrent instinctivement. Nous nous sommes embrassés, un geste impulsif qui scella notre destin sans retour possible. La réalité me frappa comme un coup de poing. Je réalisai brusquement les conséquences potentielles de cet acte audacieux. La culpabilité m'envahit alors que je reculais légèrement, cherchant désespérément à trouver mes mots. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» demandai-je finalement dans un souffle tremblant. Il détourna le regard pendant un instant avant de répondre « Je ne sais pas ». Mais cela a semblé si naturel. Nous restâmes là quelques instants, figés par la surprise et l'angoisse qui montaient en nous comme une marée montante. Le monde autour semblait avoir disparu. Seul comptait cet instant partagé entre nous deux. La tension était palpable alors que je réalisais que notre secret venait tout juste d'être scellé dans l'inconnu des conséquences futures. La chaleur de l'instant précédent me hantait encore. Je tentais de reprendre mes esprits, mais le regard de mon neveu restait gravé dans ma mémoire. Ce baiser, bien que fugace, avait ouvert une porte que je ne savais pas exister. La culpabilité et l'excitation se mêlaient dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me trouvais à la croisée des chemins, tiraillé entre le respect des traditions familiales et l'appel d'une passion naissante. Je décidai de quitter la salle de bain pour retrouver un semblant de normalité. La maison résonnait des bruits familiers du quotidien. Les rires des enfants, les discussions animées des adultes. Tout semblait si éloigné de ce que je venais de vivre. Je pris une profonde inspiration et rejoignis le salon où ma tante préparait le dîner. « Tu as l'air préoccupée » remarqua-t-elle en me lançant un regard scrutateur. « Non, tout va bien » répondis-je avec une légèreté feinte. Je m'efforçai de sourire, mais l'idée d'un rendez-vous secret avec mon neveu me rongeait l'esprit. La réunion familiale prévue pour le week-end suivant ajoutait une pression supplémentaire à ma situation déjà délicate. Je savais que cela compliquerait notre dynamique, et je craignais que nos regards échangés ne trahissent notre secret. Les jours passèrent lentement, marqués par une tension palpable chaque fois que nous étions ensemble. Nos conversations devenaient plus chargées d'un sous-texte que seuls nous pouvions comprendre. À chaque sourire échangé ou geste furtif, je sentais mon cœur s'accélérer. Puis vint ce moment où nos chemins se croisèrent à nouveau dans la cuisine. J'étais en train de préparer une tarte aux pommes lorsque mon neveu entra sans frapper, comme s'il cherchait à s'échapper du monde extérieur pour se réfugier dans un espace où seul notre secret comptait. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il avec un sourire qui fit chavirer mon cœur. « Non, je m'en sors très bien » répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Il s'approcha lentement, son regard fixé sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Nos échanges étaient devenus un jeu dangereux où chaque geste pouvait avoir des conséquences imprévues. « Tu sais » commença-t-il avant de se taire brusquement. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un moment volé, comme si le temps s'était arrêté autour de nous. L'adrénaline parcourut mes veines alors que je réalisais la portée de cet acte audacieux. Nous étions là, perdus dans notre bulle, ignorant les conséquences qui nous guettaient. Mais la réalité revint rapidement frapper à ma porte lorsque j'entendis la voix familière de ma tante appelant depuis le salon. Le bruit du monde extérieur me ramena brutalement à la raison. Nous nous séparâmes dans un mouvement précipité, chacun retournant à ses occupations comme si rien ne s'était passé. Les jours suivants furent marqués par une tension insupportable et une anticipation grandissante face à la réunion familiale imminente. J'étais consciente qu'il serait difficile de cacher ce qui se tramait entre nous sous les yeux des autres membres de la famille. La nuit précédant la réunion familiale fut particulièrement troublante, je ne parvenais pas à fermer l'œil. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. Comment allais-je gérer cette situation? Quelles seraient les réactions si jamais quelqu'un venait à découvrir notre secret? Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais pour cette réunion tant redoutée, mon téléphone vibra sur la table.
un message inattendu venant de lui. On doit parler après la réunion, était-il écrit simplement. Un frisson d'excitation mêlé d'angoisse parcourut mon corps. Je savais qu'une décision devait être prise bientôt concernant notre relation secrète et les implications qu'elle engendrait pour nos vies respectives. À mesure que je m'approchais du lieu de rassemblement familial au cœur du Vieux-Lyon, une inquiétude sourde m'envahissait. J'avais l'impression que quelque chose allait changer irrémédiablement cette journée déjà chargée d'émotions conflictuelles et d'interrogations sans réponse claire. La fête des Lumières illuminait les rues de Lyon, créant une atmosphère magique qui contrastait avec le tumulte de mes pensées. Nous avions décidé d'y aller ensemble, un acte impulsif qui nous avait propulsés dans un monde de sensations nouvelles. La ville, habituellement familière, prenait une dimension différente à travers ce prisme d'interdit. Les lumières dansaient autour de nous, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de notre secret. Nous avons passé la nuit ensemble, déambulant dans les ruelles animées, riant comme des adolescents. Chaque éclat de rire était une échappatoire à la réalité qui nous attendait. Les odeurs des marrons chauds et des châtaignes grillées embaumaient l'air, mais je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que cette tension palpable entre nous. Le frisson du risque rendait chaque instant plus intense. Dans un café en terrasse, nous avons partagé un chocolat chaud. Je l'observais, fasciné par son sourire et la lumière qui se reflétait dans ses yeux. « C'est beau ici », murmura-t-il, en scrutant les jeux de lumière sur les façades anciennes. Je hochai la tête, mais ma pensée était ailleurs. La fête battait son plein autour de nous, mais j'étais consciente que ce moment volé ne pouvait durer éternellement. Les conversations autour de nous étaient légères et joyeuses, mais j'avais l'impression d'être dans une bulle isolée du monde extérieur. « Et si quelqu'un nous voyait » dis-je soudainement, la voix tremblante d'inquiétude. Il se pencha vers moi et murmura « Personne ne saura ». Ces mots résonnaient comme une promesse et une menace à la fois. La nuit avançait et le spectacle lumineux atteignait son apogée. Les projections sur les bâtiments racontaient des histoires anciennes, tout en illuminant nos visages d'une lueur dorée. J'avais envie de rester là indéfiniment, loin des attentes familiales et des contraintes qui pesaient sur moi comme un lourd manteau. Cependant, au fond de moi, une voix insistante me rappelait que cette fuite ne serait pas sans conséquences. Chaque instant passé ensemble était à la fois une source d'euphorie et un poison lent qui rongeait ma conscience. Je savais que retourner à la réalité serait difficile. En quittant le café pour rejoindre le cœur des festivités, je ressentis une vague d'angoisse m'envahir à nouveau. La foule était dense et bruyante. Nos mains s'effleurèrent avant qu'ils ne prennent ma main avec assurance. Ce geste simple m'apportait du réconfort tout en exacerbant mon dilemme intérieur. Soudainement, une silhouette familière surgit au coin de la rue. C'était un membre de ma famille que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il pouvait facilement nous reconnaître si nous restions là trop longtemps. « Nous devrions partir », dis-je précipitamment en tirant sur sa main pour l'éloigner du regard inquisiteur qui approchait. L'adrénaline me parcourut alors que je cherchais une issue parmi la foule agencée autour de nous. Nous trouvâmes refuge derrière un petit stand où les lumières scintillaient encore plus intensément dans l'obscurité environnante. Il me regarda avec une intensité nouvelle. Ses yeux exprimaient à la fois l'excitation et la peur partagée. « Que va-t-on faire maintenant » demanda-t-il d'une voix basse mais chargée d'émotion. Je réalisai alors que notre escapade avait pris un tournant inattendu. Il ne s'agissait plus seulement d'un moment volé, mais bien d'une décision cruciale qui pourrait changer le cours de nos vies. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Nous devons être prudents ». Mais au fond de moi, je savais que cette prudence pourrait bientôt se heurter à nos désirs inavoués. Alors que je tournais le regard vers lui pour partager mes pensées conflictuelles, quelque chose attira mon attention au loin. Plusieurs membres de ma famille s'approchaient du stand avec des sourires insouciants sur leurs visages illuminés par les feux d'artifice éclatants au-dessus de nos têtes. Le temps semblait se figer alors qu'ils avançaient vers nous. Mon cœur battait à tout rompre face à l'imminence du danger qui menaçait notre secret fragile. Mon cœur battait toujours la chamade, tandis que je tentais de garder mon calme. Mes proches s'approchaient, leur rire résonnant comme une mélodie insouciante. Je savais que chaque pas qu'ils faisaient vers nous était un rappel cruel de la réalité qui menaçait notre secret. Je me tournai discrètement vers lui, cherchant une réponse dans ses yeux. « On doit partir », murmurai-je presque inaudiblement. L'idée d'être découverte me terrifiait. Il acquiesça, mais je pouvais lire l'hésitation sur son visage. Il ne voulait pas quitter ce moment, tout comme moi. Nous étions enivrés par l'excitation et la peur. Nous nous éloignâmes du stand, contournant la foule qui se pressait autour des stands de nourriture et des lumières scintillantes. La fête des Lumières était un véritable spectacle,
mais pour moi, elle était devenue un labyrinthe d'émotions contradictoires. Chaque éclat de lumière semblait refléter les doutes qui m'assaillaient. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» demanda-t-il soudainement, sa voix empreinte d'une frustration palpable. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Comment expliquer que cette passion naissante était à la fois exaltante et destructrice? C'est juste, c'est ma famille, répondis-je en balayant le regard autour de moi, guettant les visages familiers qui approchaient. Ils ne comprendraient jamais. À cet instant précis, je réalisais que notre relation n'était pas simplement un jeu d'enfant, elle avait des implications profondes et douloureuses. Je pensais à mon mari, à notre vie ensemble, et au poids de mes choix sur ceux qui m'entouraient. Nous trouvâmes refuge dans un café en terrasse, loin du tumulte des festivités. Les arômes des plats locaux flottaient dans l'air frais du soir, mais je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que l'angoisse croissante dans ma poitrine. Assis là, face à lui, j'éprouvais une étrange dualité, le désir de le toucher et la peur des conséquences. « Tu penses qu'on peut continuer comme ça ?» questionna-t-il avec une sincérité déconcertante. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me faisait trembler intérieurement. Je pris une gorgée de mon café pour gagner du temps avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait prendre du recul, » proposai-je finalement en détournant le regard. La discussion s'intensifia alors que nous explorions les ramifications de notre liaison secrète. J'évoquais mes craintes quant à ma famille et aux conséquences sociales d'un tel choix. Chaque mot prononcé semblait creuser un peu plus le fossé entre ce que je ressentais et ce que je savais être juste. Mais alors qu'il commençait à parler de son propre malaise face à cette situation, quelque chose attira mon attention au dehors. Une silhouette familière se dirigeait vers nous avec détermination. C'était une amie proche, celle qui avait toujours eu un don pour déceler les non-dits dans les relations humaines. Mon cœur s'emballa alors qu'elle s'approchait avec un sourire chaleureux sur le visage. « Salut. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» demanda-t-elle innocemment. Une vague de panique m'envahit alors que je réalisais combien il serait difficile d'expliquer notre présence ensemble sans éveiller ses soupçons. Je lançai un regard désespéré à mon compagnon, secret alors qu'il tentait de se ressaisir. « On se retrouve juste après avoir vu les lumières, » répondit-il maladroitement. Elle plissa les yeux en nous scrutant tous deux attentivement. « Vous avez l'air différent, » ajouta-t-elle avec une pointe de curiosité dans sa voix. Je sentis mes joues s'enflammer sous son regard perçant, et j'essayais tant bien que mal de masquer ma confusion derrière un sourire forcé. Alors qu'elle commençait à poser davantage de questions sur nos activités récentes, je compris que chaque instant passé ensemble devenait plus risqué et chargé d'une tension insupportable. Des vérités sur mon mariage refaisaient surface sous forme d'interrogations troublantes. Avais-je vraiment perdu toute passion pour celui qui partageait ma vie ? L'angoisse montait alors qu'un autre membre de ma famille apparaissait au loin dans la foule illuminée par les feux d'artifice éclatants au-dessus de nos têtes. Leurs visages souriants semblaient se diriger droit vers nous, prêts à découvrir notre secret inavouable. La foule se dispersait lentement, mais l'angoisse persistait. Les visages familiers qui s'approchaient d'eux nous étaient une menace pour notre secret. Mon cœur battait la chamade, tandis que je tentais de garder un air détaché, malgré la tension palpable entre nous. Chaque sourire échangé me semblait lourd de sens, comme si chacun pouvait lire notre culpabilité. « On devrait s'éloigner » murmura-t-il, ses yeux scrutant les alentours, cherchant une issue. L'idée d'être découvert me terrifiait, mais l'envie d'échapper à cette situation m'animait également. Je hochai la tête, mes pensées tourbillonnant autour des conséquences possibles de notre relation. Nous nous éloignâmes des lumières scintillantes, trouvant refuge dans une ruelle sombre où le bruit de la fête s'estompa peu à peu. Le contraste entre l'éclat extérieur et notre isolement était saisissant. Je pouvais sentir le poids de nos choix peser sur mes épaules. L'adrénaline mêlée à la peur créait un mélange troublant en moi. « Que va-t-on faire ?» demandai-je d'une voix tremblante. La question résonnait dans l'air frais de la nuit, et je savais qu'elle ne concernait pas seulement notre situation immédiate. C'était une invitation à réfléchir sur l'avenir incertain qui s'étendait devant nous. Il se tourna vers moi, son regard intense brûlant d'émotions contradictoires. « Nous devons décider si cela en vaut vraiment la peine, » répondit-il lentement. Ces mots résonnaient comme un écho de mes propres pensées. La passion qui avait germé entre nous était-elle suffisamment forte pour braver les attentes familiales et les normes sociales ? Un bruit soudain attira notre attention. Un groupe de membres de ma famille passait non loin, riant et discutant sans se douter du drame qui se jouait juste derrière eux. Cette proximité rendait tout encore plus réel et menaçant. Je sentais mon cœur se serrer à l'idée que tout pourrait être révélé en un instant. « On doit retourner à la fête », dis-je finalement,
ma voix plus ferme que je ne le ressentais réellement. Il acquiesça, mais je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu par cette solution temporaire. Nous rejoignîmes le flot des festivités avec une nervosité palpable. Les couleurs vives des lanternes illuminaient les visages joyeux autour de nous, mais tout cela me semblait désormais distant et irréel. Chaque éclat de rire me rappelait ce que nous risquions de perdre, non seulement notre secret, mais aussi nos familles respectives. La soirée avançait rapidement alors que les feux d'artifice retentissaient au-dessus de nos têtes comme des promesses inaccessibles. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux répercussions potentielles sur ma vie si jamais quelqu'un découvrait ce que nous avions partagé jusqu'à présent. À un moment donné, je me retrouvais seule dans un coin du café où nous avions décidé de faire une pause. Le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air tandis que j'observais les couples autour de moi, chacun plongé dans sa bulle d'amour et d'insouciance. Une partie de moi enviait leur tranquillité. Je pris mon téléphone pour vérifier l'heure et réalisai avec horreur que j'avais manqué plusieurs appels manqués. Des membres de ma famille s'inquiétaient déjà pour moi. L'un d'eux avait même laissé un message vocal urgent sur ma messagerie. « Où es-tu ? Tout le monde est inquiet. » Mon cœur s'emballa à nouveau alors que je réalisais qu'il était temps pour moi de faire face aux conséquences inévitables de mes choix récents. La pression montait en moi, il devenait impossible d'ignorer la réalité qui m'attendait. Lorsque je rejoignis mon neveu au dehors, son expression trahissait une inquiétude similaire à la mienne. « Ça va ? » demanda-t-il avec précaution. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Nous devons parler sérieusement. » Le poids des mots résonnait entre nous comme un avertissement silencieux sur ce qui était en jeu. Nous marchâmes côte à côte dans la nuit étoilée, cherchant les mots justes pour décrire ce que nous ressentions face aux attentes familiales qui pesaient lourdement sur nos épaules déjà chargées par le poids du secret partagé. Les lumières scintillantes semblaient désormais témoins silencieux d'un dilemme insurmontable. Choisir entre le bonheur personnel ou le devoir familial était devenu inéluctable. La nuit s'étendait devant nous, enveloppant nos pensées dans un silence pesant. Je me sentais tiraillée entre le désir de tout lui confier et la peur des répercussions. Nous marchions lentement, les pavés de Lyon résonnant sous nos pas, chaque bruit semblant amplifier la tension qui nous entourait. La fête des Lumières avait laissé place à une réalité plus sombre, celle de notre secret. « Que faisons-nous maintenant » murmura-t-il, sa voix trahissant une inquiétude palpable. Je ne pouvais que le regarder, cherchant une réponse dans ses yeux. Chaque regard échangé était chargé d'émotions contradictoires. L'excitation d'une passion naissante et la culpabilité d'une trahison inacceptable. Nous trouvâmes refuge dans un café en terrasse, à l'écart des regards indiscrets. Les lumières des lanternes dansaient autour de nous, créant une ambiance chaleureuse qui contrastait avec notre malaise intérieur. Les conversations autour de nous se mêlaient au cliquetis des tasses, mais je n'entendais que le battement de mon cœur. « Il faut qu'on prenne une décision, » dis-je enfin, brisant le silence qui s'était installé entre nous. J'avais besoin de clarté, même si cela impliquait de faire face à la réalité. « Je ne peux pas continuer ainsi, » répondit-il avec un soupçon d'angoisse. « Chaque moment passé ensemble est un moment volé à notre famille. » Ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. Je savais qu'il avait raison, mais cette connexion que nous avions tissée semblait plus forte que tout ce que j'avais connu auparavant. L'idée de renoncer à ce lien me terrifiait. Nous restâmes là pendant un long moment, plongés dans nos réflexions respectives. Puis je pris une décision impulsive. Et si nous retournions au hall demain ? Juste pour discuter tranquillement et voir où cela nous mène ? L'idée d'un nouvel endroit pour explorer nos sentiments me rassurait. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir l'hésitation sur son visage. « D'accord, mais il faudra être prudent, » dit-il finalement. Le lendemain matin apporta avec lui une lumière crue qui illuminait mes pensées troubles. Les halles étaient animées et vibrantes, un contraste frappant avec l'incertitude qui m'habitait. Nous déambulâmes parmi les étals colorés, les arômes alléchants flottant dans l'air comme des promesses inavouées. « Regarde ces fromages » dis-je en pointant du doigt un étalage magnifique. Il sourit faiblement, mais son regard trahissait toujours une inquiétude sous-jacente. Nous trouvâmes finalement un coin, tranquille où nous pouvions parler sans être dérangés. Les gens passaient autour de nous sans prêter attention à notre présence. C'était presque apaisant d'être entouré par tant d'indifférence. « Je pense qu'il est temps de dire ce que nous ressentons vraiment, » commençai-je timidement. Il hocha la tête, mais ne répondit pas immédiatement. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu sur le point de céder. « J'ai peur, » finit-il par avouer enfin, sa voix presque inaudible au milieu du brouhaha ambiant. Je pris son poignet dans ma main pour lui transmettre toute la force dont je pouvais faire preuve à cet instant précis. « Nous avons tous les deux peur, » murmurai-je en retour. Soudainement,
Ma tante apparut au détour d'un rayon, son visage marqué par la surprise et l'inquiétude en voyant notre proximité. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais les conséquences potentielles de cette rencontre inattendue. Elle s'approcha lentement, ses yeux scrutant nos visages tour à tour avec suspicion et confusion. « Que faites-vous ici tous les deux » demanda-t-elle d'une voix ferme. Le monde autour de moi sembla s'arrêter alors que je cherchais désespérément une excuse plausible pour justifier notre présence ensemble dans ce lieu si chargé d'émotions et de secrets partagés. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge, tandis qu'elle attendait une réponse qui pourrait changer le cours de nos vies à jamais. La tension dans l'air était palpable. J'étais là, face à elle, le cœur battant la chamade, mes pensées en désordre. La question qu'elle venait de poser résonnait dans ma tête comme un écho incessant. Le silence s'étira, lourd de sens et de non-dit. Je réalisais que chaque mot que je prononcerais aurait des répercussions sur notre histoire, sur notre vie. « Que devrions-nous faire maintenant » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je voulais lui dire que tout serait bien, que nous pourrions gérer cela ensemble. Mais la réalité était bien plus complexe. Les conséquences de notre relation secrète pesaient sur mes épaules comme une pierre. Je me remémorais les mots d'une amie qui m'avait mise en garde contre les chemins obscurs que l'on emprunte par désir ou par désespoir. Nous étions assis à la terrasse d'un café lyonnais, entourés par le bruit des verres qui s'entrechoquent et les rires des passants. Je regardais autour de moi, cherchant un signe, une réponse dans ce tumulte ambiant. Les lumières de la ville brillaient doucement au loin, mais leur éclat ne pouvait pas dissiper l'ombre qui planait sur nous. Peut-être qu'il est temps de dire la vérité, suggérai-je avec hésitation. Elle secoua la tête, visiblement troublée par cette idée. Et risquer de tout perdre, murmura-t-elle, ses yeux se perdant dans le vide. Je savais qu'elle avait raison. Cette vérité pouvait détruire non seulement notre relation, mais aussi nos familles respectives. Pourtant, l'idée de vivre dans le mensonge me pesait tout autant. Chaque rendez-vous, secret, devenait un fardeau à porter. Les jours passèrent et chaque moment passé ensemble était teinté d'une intensité nouvelle. Un après-midi au parc des Tuileries fut particulièrement révélateur. Nous avions ri et partagé des souvenirs d'enfance comme si rien ne pouvait nous séparer. Mais cette légèreté ne dura pas longtemps. Les regards furtifs et les murmures complices étaient devenus une danse délicate entre passion et culpabilité. À l'approche d'une réunion familiale prévue pour le week-end suivant, je sentis une angoisse grandissante m'envahir. La perspective d'être entouré de proches alors que je cachais un secret si lourd me terrifiait. Comment pourrais-je faire face à tous ces visages familiers sans trahir ce que j'avais vécu avec lui? Le jour tant redouté arriva enfin. La maison familiale était décorée avec soin pour accueillir la famille élargie. Guirlandes lumineuses suspendues au mur et senteurs alléchantes émanant de la cuisine où ma tante préparait ses plats emblématiques. Chaque rire qui retentissait dans le salon me rappelait ce que je risquais de perdre. Tout en accueillant les invités, je tentais d'ignorer le regard insistant de mon neveu dans un coin du salon. Nos échanges étaient désormais chargés d'une tension palpable. Chaque sourire échangé dissimulait une tempête intérieure. Puis vint le moment où il s'approcha discrètement de moi, pendant un instant volé entre deux conversations animées. « Nous devons parler » murmura-t-il à peine audible au-dessus du bruit ambiant. Je frémis à l'idée qu'il puisse évoquer notre secret en public ou proposer une issue à cette situation insoutenable. « Pas ici » répondis-je rapidement en balayant la pièce du regard pour m'assurer que personne n'écoutait nos échanges privés. Il acquiesça lentement, mais son expression trahissait son impatience croissante face à notre situation incertaine. Alors que la soirée avançait et que les rires s'intensifiaient autour de moi, je sentis mon cœur se serrer davantage à chaque instant qui passait sans résolution claire. Je savais qu'il fallait prendre une décision avant que cette mascarade ne devienne insupportable. Les heures filèrent jusqu'à ce qu'un événement inattendu survienne. Ma tante fit une annonce surprenante qui changea tout en un instant, plongeant ma vie dans un chaos imprévu.